Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le randonneur du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Dirac, à 10 km d'Angoulême, et je vous propose aujourd'hui le 8e épisode sur les Templiers charentais. Mais 8e épisode, c'est donc la deuxième partie des commanderies, maisons, chapelles disparues de Charente. Je vous invite à me suivre encore dans une très belle aventure. C'est parti. Ici, on dirait une petite chapelle avec une propriété, et regardez la devanture de la propriété avec une croix. Est-ce que peut-être un ancien prieuré ou je sais pas. À méditer. Allez, on continue. Là, on commence à voir le lever de soleil arriver. Ça fait quelques vidéos, vous voyez un peu commencer à tourner, commencer mes randonnées, pratiquement dans la nuit. Bah, c'est normal parce que bon, bah, comme on est en hiver, la nuit, le soleil se lève vers 8h, 8h30. Et moi, je commence toujours vers 7h30, 8h mes randonnées. C'est pour ça que vous verrez sur quelques vidéos, toujours un petit peu de pénombre. On est reparti. À l'aventure. Avec la petite brume qu'il y a derrière tout, ça fait un peu drôle de se retrouver en plein milieu des bois. Il y a un truc, mais non, ça va aller. Mais en tout cas, c'est assez joli, c'est reposant, et vous me voyez souffler un peu, c'est que j'ai tapé une côte, une sacrée descente. Mais regardez, comme là, c'est la mare à la Gadou. Et ben je vous dis pas que des fois c'est assez physique. Allez, on continue. Bon, si vous voulez faire le parcours, c'est le parcours vert. Je le mettrai en description. Donc le tracé c'est sur Vision Rando, quasiment toutes mes randonnées c'est sur Vision Rando. Je mettrai le lien pour que vous puissiez le télécharger et le faire. Mais c'est pas le tout. Sur l'ambiance de la Silent Hill en plein dans le brouillard, je vais commencer à vous raconter l'histoire des premières commanderies. Allez, go! Les commanderies de Lalande à Rignac et celles de la Malandrie. Passons de Lalande à Rignac. La maison templière de Lalande apparaît pour la première fois dans un acte de 1218. Il s'agit d'un traité conclu entre Adhémar, abbé de la Couronne, et Itier de Rifaucon, chevalier
au sujet des moulins de Rifaucon, autrefois paroisse de Xandeville, aujourd'hui commune de Barbezieux. D'accord. Cet acte qui concerne en fait le prieuré Saint-Georges de Rifaucon est dit passer à la lande dans la maison des Templiers, donc apud ladam in domo templar dio Rome. En latin, excusez-moi pour mon latin. Il est difficile de localiser avec exactitude cette maison sur laquelle nous avons que peu d'informations. Deux actes du XIIIe siècle contenus dans le circulaire situé sur la paroisse de Régny. Nous le pensons sans pouvoir pour autant la situer sur une carte. La lande est mentionnée comme membre de la commanderie du défunt, dans laquelle de 1373, la destruction de son moulin du fait des guerres. Il privé d'une ressource annuelle de 12 livres, ses rentes en argent avaient chuté de 100 sous à 20 sous et son revenu en avoine de 30 rasières à 4. L'enquête ne précise pas s'il y avait une chapelle à la lande. Cette maison de moindre importance fut-elle totalement anéantie au cours des guerres anglaises? On ne saurait le dire, mais on constate qu'elle n'apparaît plus dans les documents postérieurs. Passons à la Malandrie. Ces deux dernières maisons se trouvaient également dans l'ancien diocèse de Poitiers. L'une a donné naissance au hameau de Malandrie, situé sur la route d'Ambernac à Saint-Laurent de Céris, où il ne reste plus aucun vestige. Je le dis, c'est très court. Donc je pense qu'il y a beaucoup de maisons comme ça, donc de moins importance, mais il faut pas dire qu'elles étaient moindre importantes. Parce qu'en fait, ces maisons-là servaient en fait de grenier. Ils cultivaient, ils faisaient des élevages. Donc, faut pas dire que c'était moins d'importance. Et c'est peut-être grâce à eux que aussi les Templiers étaient assez riches avec les revenus du vin, de l'élevage et des cultures. Allez, on continue. Quand vous assistez à ces levées de soleil comme ça, en plus il a gelé ce matin, c'est tout blanc, ça fait une petite charme, c'est super joli. Allez, hop, tout blanc. Ah, magnifique. Oh, on se lasse jamais, on se lassera jamais de la nature, jamais. Dans un petit amour, je profite de la petite cabane de bus pour vous raconter les deux autres commandes. Allez, c'est parti. Alors la commanderie de Mélac et celle de Rouy peut importer d'ailleurs le choix de l'ordre hospitalier. L'essentiel n'était-il d'assurer le fonctionnement d'un hôpital dans 16 contrées déshéritées. Avant de pénétrer en Gironde, le pèlerin parvenait à Mélac, dernière étape du voyage dans ces régions des Charentes. La chapelle édifiée par les Templiers au nord de ce hameau disparut de nos jours, tout comme les bâtiments conventuels au XVIIIe siècle. Mais leur souvenir est resté vivace dans le pays. Donc à mon avis, ça devait être une assez importante commanderie qui a dû faire vivre en plus les Templiers et les hameaux à côté. Maintenant, passons celle de Rouillac. Les Templiers possédaient une commanderie qu'on le nommait le Temple de Rouillac. Elle se trouvait dans le village de Temple qui fut érigé autour de cette commanderie et qui est d'origine templière. Ses habitants sont dispersés dans une foule de villages dont le plus important est le Temple, ancienne commanderie des chevaliers du Temple. On y a découvert un cimetière gallo-romain où des fouilles ont mis un jour un sabre. Là, des monnaies de bronze, dont l'une de Marc Aurèle, Grand Modèle, et un autre
de Maximin et une plus petite de Constantin. On y a trouvé aussi une monnaie du Moyen-Âge, c'est un denier de Mel du XIIIe siècle. Il reste encore un fragment de mur de l'ancienne commanderie. Donc là, très belle histoire de 2 commanderies. Donc en plus, celle de Rouillac, on a trouvé en plus un site Galorme. Donc je pense que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de chemins romains ont été pris au Moyen-Âge par les peuples, même actuellement, hein, où on prend des anciennes, des routes départementales sont construites sur d'anciennes voies romaines. Donc voilà, allez, je continue cette belle aventure. Au coin d'un virage, vous tombez sur une ancienne ruine de maison, une propriété, parce que vu la porte, je pense que c'était une ancienne propriété. Je crois qu'on voit des bâtiments au fond là. Bon après, il n'est pas là. Mais regardez ça. Dans des vieilles maisons. Donc c'est toujours intéressant de voir que des fois, il y a quelques années, peut-être un siècle ou 2 derrière, on avait de la vie en plein milieu des bois. Allez. Regardez, je pense que c'est peut-être si je ne me trompe pas, peut-être un chêne. Mais il est magnifique. Donc là, il a perdu ses feuilles, normal, hein, il est, on va dire, excusez-moi, à poil, mais ça reste des arbres. Bon, pour moi, ça fait les gardiens de la forêt. C'est eux qui protègent tous ces arbres à côté, qui nous protègent en même temps, qui nous donnent de l'oxygène quand les feuilles, tout ça récupère du dioxyde de carbone pour nous donner de l'oxygène. Donc tous ces arbres, en particulier peut-être les chênes, les gros, et moi je dis c'est les gardiens des forêts. Voilà, un petit peu de fantaisie, un petit peu de magie. Car même en ayant 45 ans, on peut toujours avoir un petit rêve à côté dans sa tête et dire aux enfants que en racontant ces petites histoires là, ça les fait respecter la nature. Allez. On doit être à côté d'un camp militaire suédois d'Irak que je connais assez bien, qui était moi-même un militaire, un enfant du premier RIMA à Angoulême. Donc un petit coucou au premier RIMA, courage à nos soldats qui se battent, qui nous défendent, que ce soit en France ou partout dans le monde. Donc un petit coup de chapeau à eux et une petite pensée à leur famille aussi, pour ceux qui sont sur le terrain, qui sont peut-être à des milliers de kilomètres. Donc voilà, petite pensée à eux. Allez. Et passons aux 2 autres commanderies des Templiers. C'est parti. Allez. Bon, excusez-moi, j'ai d'abord, oui, je reviens. Et on va continuer, c'est parti pour les 2 autres commanderies. La maison du temple de Ruffec. Celle-là aussi, elle est assise. Et là, en plus, je vous la fais en marchant.
Donc c'est un petit challenge en plus pour moi, c'est d'habitude je me pose et tout, et là je vais la faire en marchant. Bon, ça change un petit peu. Allez, le domaine du temple de Ruffec. En dehors de l'enceinte se trouvait donc le château et ses services, l'église et le prieuré, puis plus loin, dans la vallée de la Péruse, l'église Sainte-Blaise dont on voit encore les murs. Dans le faubourg du Pontereau, et dont la chapelle indique par son architecture et les 3 fenêtres longues et cintres de son chevet, une au milieu, 2 petites à côté, qui révélaient de l'ordre des temps. Maintenant, celle de Saint-Jean-Baptiste de Sury. La maison de Saint-Jean-Baptiste de Sury. Plus au sud, les Templiers avaient encore étendu leur influence, puisque la commanderie de Saint-Jean-Baptiste de Sury était placée sous leur autorité. Cette maison ne se trouvait pas à Sury. Le commandant de la Bastide la situe à l'ouest de cette localité, à Bérodet, sur la voie romaine de Chassenou à Aulnay. L'emplacement du sanctuaire est d'ailleurs identifié par une pièce de terre qualifiée la chapelle, où l'on retrouve des pierres en provenance. Disparue depuis de longues années, elle est encore signalée en 1652. Son état à cette date était si précaire qu'on jugea prudent de l'interdire. Nous ignorons sa disposition, mais il y a eu lieu de supposer que l'architecture de la chapelle aura influencé la construction de l'église paroissiale de Sury, car elle possède un chevet. Église édifiée au début du XIIIe siècle. Dans la région qui s'étend à l'est du département, en dehors des commanderies du Templier, de Marélan et de Vouton, il n'en existait pas d'autres. Donc voici les 2 autres commanderies des Templiers de Ruffec et de Saint-Jean-Baptiste de Sury, tout en marchant. Et on continue à marcher, regardez, hop là, tic, et là, c'est parti. Bon, bah passons aux 2 autres commanderies. C'est parti. Donc juste derrière moi, une ancienne porte de demeure, je pense, il y a une maison là-bas. Ouais, c'est ça. Une ancienne maison, ouais, une ancienne demeure. Bon allez, c'est parti. La maison du temple de la Sainte Trinité. Au nord de Briac, à Onac, les Templiers avaient installé une commanderie désignée sur le nom de Sainte Trinité. Son existence demeure obscure. On sait cependant qu'après avoir été unis à la commanderie de Saint-Jean-Baptiste de Champeaux, en Limousin, cette commanderie limousine fondée en 1282 par les Templiers, comme celle de Beauvais-sur-Matha dans la Saintonge, appartint ensuite à l'ordre de Malte. Elle ne cessa de décliner depuis le XVIIe siècle. Voici l'histoire de la Sainte Trinité. Passons ensuite celle du temple de Saléry. Le domaine du temple de Saléry. Nous sommes encore moins documentés sur Saléry que sur Bourselenne. Ce membre de Beauvais-sur-Matha était en 1373, comme Bourselenne, déserté depuis 2 ans et ne rapportait plus rien à la commanderie. Saléry ne possédait pas de chapelle et n'était pas une exploitation agricole. Quelques documents mentionnent ce lieu, notamment au XVIIe siècle. Établissement dépendant de la commanderie de Beauvais, en quête du pape Grégoire 11 en 1373. Bourselenne, Saléry, Boix, le Fouillou, Angoulême, visite priorale au XVIe et XVIIIe siècle, Boix, le Fouillou, le Dognon, Angles et Château-Bernard. Allez, je finis mon parcours et je vous reprends devant l'église du XIIe siècle à Direct pour finir avec les 2 dernières commanderies. Allez, à tout de suite. Donc, c'est parti pour les 2 dernières commanderies charentaises disparues. Passons à la maison du temple de Vignac. Dès la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, les Templiers possédaient à Auvignac un moulin, mentionné dans le cartulaire de Barbezieux. La construction d'une maison ou d'une chapelle n'est pas encore attestée. Auvignac dépendait peut-être de la commanderie de Viville,
situé à 3 km. Le Vignac, avec son église Saint-Jean d'Auvignac, était une des 25 paroisses de la châtellenie de Barbezieux. Selon d'autres, la commanderie avait succédé à la paroisse, supprimée au milieu du XIIe siècle, et les Templiers y auraient alors implanté une maison reprenant aussi l'église. Lors de l'enquête pontificale de 1373, Auvignac, qui était passé aux Hospitaliers de Saint-Jean lors de la dissolution de l'ordre du Temple au concile de Vienne, était un membre de la commanderie du défunt, commanderie de Templiers puis d'Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem Saint-Jean, commanderie jadis appelée Saint-Jean d'Auvignac, qui aurait succédé à une paroisse supprimée au milieu du XIIe siècle, révélant d'abord de l'ordre du Temple. Elle passait ensuite aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et dépendait encore en 1789 de la commanderie des Templiers et les Hospitaliers. Le Vignac était avant au XIIe siècle une paroisse, et Saint-Jean d'Auvignac a été reprise par les Templiers puis par les Hospitaliers. La chapelle a disparu à la Révolution. Dans la paroisse de Saint-Hilaire, au sud de Barbezieux, les Templiers avaient la haute main sur la commanderie de Saint-Jean de Vignac. Nous en trouvons la confirmation dans le cartulaire du prieuré de Barbezieux, publié par l'archiviste de la Martinique. Cette maison, de même que celle de Vivilliers, était passée sous la dépendance du temple des Époux, sous les Hospitaliers. En Saintonge, le village des Époux fait partie de la commune de Meursac. Dans les bâtiments de la commanderie servant à une exploitation agricole, des vestiges intéressants de la chapelle subsistent. Sa chapelle et ses biens avaient été aliénés à la Révolution. Donc, celle de Vignac était assez simple. Donc, sacrée histoire de celle de Vignac. Passons à celle du Dognon. Alors, celle du Dognon, qui est une des plus importantes, va engendrer un épisode qui fera celle de Cressac. Donc, je vous en dis pas plus. Restez sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de maisons templières, et celle-là, c'est une des meilleures de Charente. Les fresques qui sont à l'intérieur sont pratiquement uniques au monde. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Like, commente, le petit pouce qui fait référencer nos vidéos. Et nous passons à celle du Dognon. Peu de documents concernent le temple du Dognon pendant la période médiévale. La commanderie apparaît à plusieurs reprises dans le procédé templier sous les formes d'Ogno, d'Onfno, d'Emfouo, d'Opno. Le texte la localise dans le diocèse de Saintes, dans tous ces cas, sauf un où elle est dite située dans le diocèse d'Angoulême. Ce qui est une erreur. Ah bon? Parmi les frères interrogés en 1311 par les commissaires pontificaux, de dire avoir été reçus dans la chapelle de la maison du Dognon. L'un était un frère Saint-Jean, commandeur d'Ozon au diocèse de Poitiers, frère Audebert de Porte, l'autre était frère Hugues de Narzac, dernier commandeur templier des îles. Le procès nous a aussi transmis la déposition du dernier commandeur templier du Dognon, frère Élie Reynaud, âgé de 50 ans environ, qui déclara avoir été reçu dans la chapelle de la maison du défunt au diocèse de Salles, quelques 24 ans auparavant. Ils étaient le frère de Hugues Reynaud, commandeur du temple de Sivrac au diocèse de Saintes, au moment de l'arrestation du temple. Passé entre les mains des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, comme la quasi-totalité des maisons templières, le Dognon allait bientôt affronter les tristes années du XIVe siècle, marquées par la grande peste de 1348 et les hostilités franco-anglaises. L'enquête de 1373 nous révèle que la commanderie possédait un moulin à eau, probablement sur le nez, donc qui est à côté de Cressac, qui rapportait avant la crise 20 centiers de grains par an, revenu tombé à 400. Elle cultivait en propre des vignes qui percevaient des redevances en vin qui lui permettaient de disposer autrefois de 10 barriques de vin par an contre une pipe en 1373. Les rentes en grains étaient passées de 30 setiers à 8. Les 100 et rentes en argent avaient décru de 25 livres à 7 livres et les redevances en chapon et gelines étaient tombées de 30 à 8. Malgré ces appauvrissements, on continuait à faire l'aumône 3 fois par semaine. Il s'agit là d'un des rares exemples de pratiques charitables relevées 1373 dans les commanderies du diocèse de Saintes. Le commandeur était un frère sergent âgé de 32 ans environ, frère Jean Choplu, qui résidait au Dognon avec une femme âgée, affiliée à l'ordre en qualité de denier. Un chapelain séculier assurait la desserte de la chapelle, à part le constat de la baisse des revenus en toute nature. L'enquête de 1373 ne mentionne au Dognon aucune destruction de bâtiments. Donc, c'est une sacrée histoire, plus les enquêtes des agents pontificaux et tout ça. Mais vous allez voir que l'épisode de Cressac que j'ai déjà tourné est pas mal. On dit plus sur celle du Dognon. Donc, voici le 8e épisode et la 2e et dernière partie des maisons, commanderies, chapelles disparues de Charente. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre aventure, l'épisode 9 des Templiers charentais. Cressac, celle-là, suivez-la parce que celle-là, elle est d'enfer. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like, commente, le petit pouce, et je vous dis à très bientôt. Ciao!